Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés. On va regarder ensemble la loi du 8 mars 2024 qui renforce la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport. Le sujet est-il vraiment aussi énorme que ça ? Oh que oui. Quand on regarde des rapports ou tout simplement l'exposé des motifs de la proposition de loi qui conduit à ce texte au journal officiel, je vous ai mis des extraits ici à l'écran, n'hésitez pas à mettre sur pause, on a des chiffres pour le phénomène global dans la société, mais surtout pour son application dans le sport, qui sont inquiétants, déprimants, effrayants. Cette loi améliore donc le contrôle de cette honorabilité ? Oui, très nettement. On a la loi qui prévoit un contrôle annuel, avec un spectre large, éducateurs sportifs, exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives, juges et arbitres, que leur fonction soit bénévole ou professionnelle. Et on a un double contrôle. On va regarder le bulletin numéro 2, le B2 du casier judiciaire, et d'autre part, donc, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Et on se retrouve dès lors avec le même niveau que ce qui était prévu par la loi dite Taquet du 7 février 2022 dans le secteur donc social et médico-social. Étant précisé que cet article prévoit bien que les incapacités relevant du contrôle de l'honorabilité sont applicables même si la condamnation définitive n'est plus inscrite au B2 du casier judiciaire. Il avait été envisagé de mettre également le bulletin numéro 3 de ce casier judiciaire et d'en prévoir la consultation annuelle. Mais il a été évoqué dans les débats parlementaires que ça conduirait plutôt à plus de risques et plus d'incompréhension ou de doutes, donc je vous ai mis des détails à l'écran. Il y a aussi à noter une incapacité d'exercice pour les personnes condamnées, même si c'est par une juridiction étrangère, si ça aurait conduit aussi à une condamnation incapacitante en droit français. Avec aussi une base légale à la cellule Signac Sport ? Oui, en quelque sorte. C'est pas dit aussi clairement que ça, mais oui, en quelque sorte. Et avec, au-delà de ce contrôle annuel, des effets réels ? Ah oui. Voici quelques articles nouveaux du Code du sport à l'écran, on va regarder ça. On a bien une obligation de signalement à l'autorité administrative pour les dirigeants de clubs et pour les fédérations sportives dès qu'il y a des comportements à risque et il y a la création également d'une mesure administrative d'interdiction de diriger un club sportif. Donc on a bien une obligation de signalement qui pèse aussi bien sur les responsables d'établissement, les EAPS, l'activité physique et sportive, que pour les fédérations sportives agréées en cas de comportement à risque dans un club. On a une mesure également administrative d'interdiction de diriger un de ces EAPS pour les responsables de club qui seraient du coup peu disposés à lutter contre les violences à caractère sexuel. On a une interdiction temporaire ou définitive d'exercer qui pourrait être prononcée contre un dirigeant de club dans 3 cas. Lorsqu'il représente lui-même un danger pour la sécurité, la santé physique ou morale des pratiquants, lorsqu'il emploie une personne ne respectant pas ses conditions d'honorabilité ou un éducateur sportif interdit d'exercer, ou lorsqu'il ne signale pas à l'administration des comportements à risque d'un éducateur sportif au sein de son club avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à un an de prison et 15 000 € d'amende, donc tout à fait du sérieux. Alors évidemment, les parlementaires n'ont pas été naïfs. Ils savent très bien qu'on pourrait avoir une telle interdiction d'exercer et que celui-ci pourrait ensuite ouvrir un autre établissement dans certaines mesures. Il est prévu qu'une nouvelle loi, puisqu'un projet de loi cadre a été évoqué par la ministre des Sports, il a été évoqué que dans le cadre d'une future loi, on réglerait donc cette question. C'est donc encore un gros chantier. Oui, hélas, mais on progresse. À bientôt. Merci, au revoir.